cette série de vidéos, on peut voir que YouTube est une nouvelle forme de diffusion de la connaissance par sa vulgarisation. Le succès tient à un format hybride, entre humour et science, entre détente et apprentissage. La part d'internautes approfondissant leurs recherches dans le thème abordé est conséquente. On peut donc considérer que YouTube n'est pas qu'un divertissement, mais aussi un déclencheur dans l'approche des sciences. Ces vidéos se distinguent des formes traditionnelles de diffusion de la connaissance par un rapport direct entre le producteur de contenu scientifique et l'internaute, en particulier au travers des commentaires. Enfin, les jeunes sont les plus consommateurs de vidéos de vulgarisation scientifique. Cependant, la population non étudiante et plus âgée compose aussi l'audience de ces vidéos. Le format et le ton jouent beaucoup dans le succès des vidéos de vulgarisation. Le ton est léger, drôle, et le format court, permettant d'avoir des vidéos qui sont des moments de loisir. Pour autant, elles n'ont pas qu'une fonction de divertissement et sont utilisées comme outil d'apprentissage en complément des cours par les étudiants. On peut donc parler d'un format hybride entre détente et apprentissage. La limite de la vulgarisation scientifique est qu'elle continue de traiter les sujets d'une manière superficielle et peut aussi, et par conséquent surtout, favoriser la propagation d'un savoir à la scientificité douteuse, voire même un faux savoir. Merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette série sur la vulgarisation scientifique. Fais du courage. Et on espère qu'avec cette série de vidéos, on a réussi à vulgariser la vulgarisation.